incarne l'unité et la cohésion nationale, transcende les différences ethniques, religieuses et communautaires. Elle fonctionne comme un véritable melting pot, rassemblant des hommes et des femmes venant de tous horizons, unis par leur engagement à protéger et à défendre les valeurs fondamentales de la nation sans discrimination aucune. Elle est une institution qui se dresse au-dessus des clivages sociaux et culturels, créant un espace où chaque individu est évalué uniquement en fonction de ses compétences, de son dévouement et de son courage. L'armée guinéenne, sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouya, se caractérise par toutes ces valeurs suscitées. Et c'est à cette armée que les autorités de la transition ont fait appel pour prêter main forte aux policiers et aux gendarmes déployés et débordés par des kidams qui font fi de toutes les règles d'une manifestation classique. Citons quelques faits qui démontrent que l'on est loin d'une simple expression de mécontentement. Des femmes violentées et dépossédées de leurs biens, des véhicules braqués en pleine journée, les passagers menacés par des hordes de vandales surexcités, destruction des biens privés et publics, des véhicules incendiés. L'on se croirait en Haïti à s'y méprendre. Un spectacle désolant et ineffable, entretenu à dessein par un grand réseau d'autolâtres aux méthodes surannées qui ne se comportent guère en grigou quand il est question de payer pour attiser la flamme de la division. Or, la sécurité des populations et de leurs biens est une obligation pour l'État et un droit pour les citoyens. Et cette armée est la nôtre. Ces hommes et ces femmes en uniforme ne sont pas des martiens. Ce sont nos frères et sœurs, issus de toutes les ethnies, de toutes les régions et religions, qui viennent de nos familles respectives, engagés à servir sous le drapeau. Les résultats de cette option sont là. La journée du 17 mai a été paisible. 0 boutique vandalisée, 0 citoyen agressé, 0 blessé ou tué, 0 bien public ou privé détruit. La méthode est claire, préventive et momentanée, dissuadée par la présence, rassurée par la posture. Les autorités de la transition à tous les niveaux ont fait de la pédagogie en expliquant au Gotha des diplomates présents ce mardi 16 mai 2023 les dessous des violences organisées, les desseins inavoués de leurs commanditaires et l'impératif pour l'État à prendre ses responsabilités. Elles ont souligné encore une fois les 10 étapes pour un retour à l'ordre constitutionnel et rappelé l'exécution déjà de certaines étapes cruciales avec en toile de fond le respect du compromis dynamique conclu avec la CEDEAO. De l'autre côté se poursuit le dialogue inclusif interguinéen placé sous l'autorité du Premier ministre afin de matérialiser sur le terrain la vision et la volonté ferme du chef de l'État, chef suprême des armées, de rassembler l'ensemble des filles et des fils de la Guinée autour d'un idéal commun du vivre ensemble pour la refondation. Et pendant ce temps, la transition sonore des grands chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire national. Les infrastructures routières se modernisent et croissent de façon résolue. Les chemins autrefois caillouteux dans ces quartiers de la capitale, tels qu'à Koza, Absimbaya, à Yembeya, sont transformés en des routes modernes. La jonction PK36 et Kagbele n'est pas en reste. Que dire des travaux de reconstruction du pont de la minière Lavage dans la commune de Dixine? Faut-il passer sous silence la cité ministérielle de Donka? À la place de quelques taudis jadis, sont sortis de terre de belles habitations respirant l'air de la modernité. C'est ça la transition, sous la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya. Et cette transition réussira au bénéfice du peuple de Guinée.